Pareto, un ami qui vous veut du bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de son principe et de cette fameuse loi des 80-20 et je vais vous expliquer comment l'utiliser dans votre manière de gérer votre temps. C'est parti! Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Actuellement, je publie des vidéos sur la gestion du temps dans le cadre d'une masterclass que j'organise le 25 février. Mais je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous parle de la loi de Pareto et de cette fameuse loi des 80-20. Avant de commencer, un peu d'histoire. Pareto, qui est d'origine italienne, ou plutôt qui était, parce qu'il a vécu sur fin 1800, début 1900, était sociologue et économiste. Après avoir analysé les données fiscales de plusieurs pays européens, il s'est aperçu que 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population. Et c'est de là que son principe, et donc de cette loi des 80-20, est né. Mais comme dirait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est pour cela qu'un qualiticien du nom de Joseph Juran a repris ce principe et l'a appelé le principe de Pareto. Il a juste constaté que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. On retrouvera plus tard cette loi dans différents domaines, surtout dans le commerce. Peut-être que vous avez fait des études de commerce, donc c'est là que vous avez entendu parler de cette loi de Pareto. Donc par exemple, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par 20% de la clientèle, ou alors 20% des produits vendus représentent 80% du chiffre d'affaires de votre entreprise. Et c'est là qu'arrive notre gestion du temps et que l'on peut utiliser la loi de Pareto justement pour essayer d'optimiser la gestion de notre temps. La question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les tâches qui produisent un maximum d'effets. Donc du coup, selon la loi de Pareto, quelles sont 20% des tâches que vous réalisez qui vous rapportent 80% de résultats. Prenons un exemple avec la prospection. La prospection, vous devez trouver des clients, c'est le principe même de la prospection. Vous avez différents leviers de prospection que vous pouvez utiliser. Néanmoins, peut-être que vous vous êtes aperçu que selon les leviers que vous utilisez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, en gros, si vous vous concentrez sur des leviers qui produisent peu de résultats, eh bien, vous allez rapidement vous essouffler. Alors que si, par exemple, vous utilisez des leviers de prospection qui produisent ces fameux 80% de résultats, eh bien là, il est fort à parier que vous serez déjà beaucoup plus zen et donc de deux, vous aurez du coup beaucoup plus de résultats dans vos actions de prospection et tout cela en faisant beaucoup moins d'efforts. Donc là, je vous prends l'exemple de la prospection, mais on pourrait essayer de prendre cet exemple sur d'autres paramètres de votre activité. Donc c'est pour ça que je vous incite à analyser votre temps et à voir justement quelles sont les actions que vous réalisez qui, en somme, ne vous rapportent pas grand-chose, qui produisent pas beaucoup de résultats. Et c'est là que cette loi de Pareto peut grandement vous aider. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'organise une masterclass le 25 février à 20 h. Si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez profiter de l'offre promotionnelle de lancement, eh bien, vous avez juste à vous inscrire à ma newsletter et vous recevrez, je vous enverrai un code de réduction qui vous permettra de bénéficier de 20% sur le lancement de cette masterclass. En attendant de se retrouver lundi prochain, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous, ciao!